Hello hello les tem, comment allez-vous? Je reviens vers vous avec la vidéo de l'énergie de la semaine et bien sûr à la fin de la vidéo le chant guérisseur. Donc restez avec moi pour avoir ce chant. Je suis Maud Madru, énergéticienne, numérologue. Je chante les chiffres, je suis passionnée par les chiffres et leur symbolique et la symbolique du tarot de Marseille depuis une dizaine d'années. Et je partage sur Facebook depuis 6 mois les énergies de la semaine. Et depuis un mois, je partage sur YouTube. Voilà, je me suis lancée en vidéo sur YouTube. Du coup, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était à une semaine 22. Qui dit 22 dit la carte Lema dans le tarot de Marseille. C'était une semaine folie sagesse. C'était une semaine où on faisait tout pour continuer notre chemin en fait, même si on nous arrêtait en fait, on essayait de nous retenir et non, on continuait. Il y avait une pleine lune en 18 comme la lune, une pleine lune pas facile à vivre. Personnellement, moi j'ai fait une bonne crise d'angoisse, et ça repart comme je dis. Et voilà, donc je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine 22 et n'hésitez pas à me dire, à me partager tout ça. Du coup, cette semaine, c'est marrant, je vais innover parce qu'en fait là je suis dans la forêt et j'ai pas mes cartes. Donc ce sera juste sans carte aujourd'hui. On est donc pour moi on est une semaine 23. Qui dit 23 dit le chiffre des sorciers et des sorcières. Il n'y a pas de carte du tarot de Marseille 23. C'est limite moi qui dis ça, mais depuis des mois en fait ce chiffre il me dit sorcière, sorcière. Bon ok, donc c'est un peu le chiffre c'est encore au-delà du 22, au-delà du mât. Mais c'est aussi, donc 23, la contraction du 23 c'est 5. Donc 2 plus 3 ça fait 5. Et du coup, qui dit 5 dit, en fait, la signification du 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Et on se retrouve en fait dans une semaine 5 d'un mois 5, mais 5-10, parce que c'est le 5e mois de l'année, mais c'est aussi 5 plus 5, donc de l'année 2021, c'est l'année 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc voilà, ça fait beaucoup de 5 et beaucoup de multiples de 5 aussi. Voilà. Et demain, on se retrouve à être le 5-5-5, donc le 5 mai 2021, donc 5-5-5. C'est un portail énergétique du coup qui va être très fort. Et moi, je ressens cette énergie déjà de changement, d'un besoin de liberté, d'indépendance, d'être comment dire, enfin un énorme besoin de liberté, donc qui se fait sentir là. Et qui va être présent tout le mois de mai, mais en tout cas cette semaine aussi. Qui dit 5 dit la carte du tarot de Marseille, le pape. La devise du pape, c'est l'union fait la force. Donc c'est comme cette année aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez la retenir en fait, cette année, et ce chiffre, vous devez le retenir. Les verbes clés du 5, c'est je bénis, je protège, je rassure. Donc on a besoin d'être rassuré aussi cette semaine. Et dans les mots-clés, c'est ça, il y a la bénédiction, parce qu'en fait sur cette carte on voit un homme qui bénit deux personnes, deux petits-enfants, enfin deux personnes, enfin bref, voilà. Qui dit 5, c'est vraiment, il y a une notion de changement dans le 5. C'est un chiffre que je connais bien puisque c'est mon chemin de vie. Donc, et qui dit chemin de vie 5 dit être prêt au changement parce que voilà, ça va bouger pour la personne qui a ce chemin de vie. Je voulais aussi rajouter que donc on est dans un mois 10. Je vous ai déjà fait une vidéo, donc je ne sais pas si vous l'avez vue, une vidéo sur ce mois particulier. Le 10, c'est la roue de fortune. Ça va nous faire travailler nos mémoires karmiques. Il y a une idée de retour, donc de retour des problèmes générationnels, de tout ce qui n'a pas été traité en fait sur notre psychogénéalogie, etc. Donc le travail est à faire pour les personnes qui ont envie de travailler, je dirais. C'est aussi le 10, en fait, il y a une notion d'immobilité, mais il y a aussi une notion d'innovation.
en fait, on voit une roue avec un diable au-dessus de la roue, avec un lapin et un singe. Et il n'y a pas en fait la main de l'homme qui actionne la roue pour la faire tourner, pour faire tomber ce diable finalement. Et du coup, la roue fortune, on nous demande d'agir plutôt que réagir. C'est aussi une carte que je connais bien puisqu'elle est présente dans mon référentiel, dans le centre du référentiel. Moi, je sais que ça a été un déclic quand j'ai rencontré cette carte de me dire, ah oui, effectivement, agis plutôt que réagis dans cette vie, c'est important. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, plus de détails sur cette carte et sur ce mois, c'est dans la vidéo d'avant. Et voilà pour cette semaine. Je vais voir s'il y a le chant qui vient. Ouais. Voilà les tep-tep-tem pour le chant guérisseur de cette semaine. C'est le chant qui peut vous accompagner toute la semaine. N'hésitez pas à vous le repasser. Et en fait, moi, si un jour vous me consultez, j'ai un chant spécifique à vous qui viendra en fait. Donc, je vous ferai votre référentiel de naissance, comme beaucoup de personnes le pratiquent. Mais la différence avec moi, c'est qu'il y aura aussi ce chant guérisseur à la fin. Enfin, en fait, c'est pas à la fin, c'est pendant la séance. Je ne sais jamais à quel moment ça arrive. Et c'est vraiment c'est impressionnant à vivre pour moi et pour la personne aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, et c'est vraiment ce qu'on appelle aussi la reconnexion sonore. Voilà. Ça fait 18 mois que c'est ce chant qui est arrivé dans ma vie et que je vous offre. Voilà les tep-tep-tem. J'ai eu beaucoup de plaisir une fois de plus à faire cette vidéo. J'espère que ça sera votre cas et à la semaine prochaine. Ciao.